toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle émission sur l'éthique de la vie en compagnie du Rav Benjamin David. Shalom Rav. Shalom Aleichem. Et bienvenue, je rappelle que vous êtes responsable francophone ou directeur francophone de l'Institut Pouar à Jérusalem. Alors cette semaine, nous allons parler du droit du malade. En français, on dit le droit du patient. Rav, le malade, il doit être patient? C'est surtout le médecin qui doit être patient et la famille. Ah bon? Tout le monde doit être patient. Alors, quels sont les droits du malade et chez qui doit prendre conseil ce malade? Chez le médecin, chez le rabbin, chez le kabbaliste, il vous fait 3 brachas et puis vous grissez, ou chez l'avocat, parce que si le médecin ou le rabbin il vous a raconté des bêtises, on doit aller au tribunal? Ah bon, alors, il est clair que d'abord, avant tout, on doit aller chez le médecin. C'est une obligation, pikuach nefesh. Il y a une notion dans le judaïsme. Quand on est en danger de mort, on doit tout faire pour sauver la vie de son patient. Et donc, on doit aller voir un médecin. Après, il est bien d'aller voir s'il y a des questions de halakha qui soulèvent, qui sont en rapport avec cette maladie ou avec ce traitement. Il est bien d'aller demander conseil au rabbin. Parfois, il y a des traitements qu'on doit prendre Shabbat avec certains appareils électriques. Il y a certaines maladies où il y a certaines opérations qui sont dangereuses. Alors, d'un côté, le médecin dit, écoutez, je vous propose de faire cette opération, mais sachez qu'il peut y avoir des séquelles. Ça peut même vous mettre la vie en danger. Alors, est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger pour se sauver la vie, mais peut-être que le danger est trop grand? Donc là, il y a des questions qui sont juridiques, ilchatiques. Après, vous parlez d'une autre chose qui est de demander à un rabbin une bracha, une bénédiction. J'ai rien contre. Vous êtes rabbin? Oui, moi-même, je suis rabbin, mais moi, je ne suis pas un grand tzaddik qui fait des bénédictions aux gens. Mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute quand même mes prières, mais il est clair que cette démarche, elle ne peut pas être à la place du fait qu'on doit d'abord aller voir un médecin. Je me rappelle un couple qui n'avait pas d'enfant et qui avait été voir le Rav Mordechai Eliyahu, l'ancien grand rabbin d'Israël, qui était le précurseur de l'Institut Pouar. Et ce couple sont venus demander une bracha. Et le Rav avait dit, mais qui est votre médecin? Il dit, on n'a pas de médecin. Il dit, mais quel traitement vous allez faire? On n'a pas de traitement. Il dit, alors je ne vous donne pas de bracha. Il dit, mais quel rapport? Il dit, mais la Torah et la bracha, ce n'est pas de la magie noire. Si vous avez un problème médical, allez voir votre médecin. Après, moi, je veux bien faire une bracha pour que le médecin fasse le bon prognostic, le bon diagnostic, donne le bon traitement, que Mirtze Hashem, que ça marche. Mais ce n'est pas de la magie noire. On n'a pas le droit dans le judaïsme, surtout quand on parle de danger de mort, de simplement se baser sur une bénédiction, même du plus grand tzaddik, et de mettre la médecine de côté. Ça, c'est interdit. D'accord, donc sont complémentaires, le médecin et le rabbin sont complémentaires. La médecine douce? Alors la médecine douce, je dirais aussi que c'est complémentaire. Dans le sens où s'il y a certaines médecines douces qui n'ont pas été prouvées par des études sérieuses, par des équipes médicales sérieuses, etc., alors on peut les utiliser comme un complément. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont un cancer et qu'ils font de la chimiothérapie, ils font de la radiothérapie. Alors, certaines médecines douces leur proposent certains traitements qui, soi-disant, les mettent plus en forme, qui leur donnent une possibilité d'être plus adaptés, de tenir plus face aux traitements qui sont très difficiles, très lourds. Alors, pourquoi pas? Si c'est une médecine douce qui fait que les gens soient plus détendus, alors pourquoi pas? Mais si une personne décide de ne pas faire de la chimiothérapie, ne pas faire de la radiothérapie, et simplement de manger des épinards parce qu'il y a du fer dedans, alors je crois que les rabbins ne vont pas accepter cela, à moins que, encore une fois, si ça a été prouvé que ça marche, pourquoi pas? Vous savez que à la base, une grande partie de nos médicaments sont à partir de molécules qu'on a prises de plantes. Donc il y a des plantes qui sont médicinales. Mais il faut que ce soit bien vérifié. Et il y a malheureusement beaucoup de charlatans
qui parlent au nom de, parfois même du Rambam et d'autres, certaines, alors que c'est vraiment du On charlatanisme. a les meilleurs médecins du monde en Israël, autant en profiter. Bien sûr. Autre question, Rav David Benyamin. Y a-t-il possibilité de soigner un malade contre son gré? Je pense notamment les personnes âgées qui ont perdu un peu leur tête, qui disent arrêtez, 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 j'en peux plus de toutes ces maladies, et que les enfants disent non, on va se battre. Ou les enfants, le contraire, les enfants, les parents qui prennent des décisions pour les enfants. Ou les témoins de, je n'ose pas dire le nom en France qu'on a connu, qui sont contre les transfusions sanguines. Donc, quelle est votre position, la position de la loi juive, sur la possibilité de soigner les patients contre leur gré? Alors, d'abord, il faut savoir que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, la vie, c'est une valeur fondamentale dans le judaïsme. Tellement fondamentale que toutes les lois de la Torah, à part trois, le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie, à part ces trois interdits, tous les autres interdits de la Torah tombent. Shabbat, Yom Kippour, tout tombe. Mangez pas caché, etc. Si on doit sauver la vie d'une personne, tout tombe. Tellement importante pour le judaïsme, tellement la valeur de la vie est importante. Et dans le judaïsme, il n'y a pas de différence entre un enfant de 5 ans et un vieillard de 95 ans. Pour lui, la vie, c'est la vie, c'est la vie. On ne va pas Même dire, ah, c'est un vieux, alors on laisse tomber, et lui, c'est un jeune, alors on va tout faire. Non. Maintenant, donc et c'est une obligation pour le médecin, envers le malade, mais c'est aussi une obligation du malade envers lui-même. Un homme n'a pas le droit de se suicider dans le judaïsme. Il n'a pas le droit de mettre fin à ses jours, et s'il est devant une situation où il y a une possibilité de recevoir un traitement médical et qu'il le refuse, il enfreint les lois de la Torah. Je me rappelle d'une histoire aussi en rapport avec le Rav Mordechai Eliyahu. C'est pas lui qui le refuse, c'est la personne qui parle pour lui, les parents ou Non, les mais enfants. je vous ai donné il y a plusieurs cas de figure. Je vous ai donné le cas de figure, par exemple, d'une personne qui refuserait. Je me rappelle d'une histoire qui est en rapport avec le Rav Mordechai Eliyahu. Il y avait une dame assez âgée qui avait un caillot de sang dans une de ses artères, et le médecin était arrivé à la conclusion qu'on était obligé d'amputer la jambe. Et elle avait refusé. Elle disait, moi, je veux arriver au Gan Eden avec 2 jambes. Et je ne veux pas arriver au Gan Eden avec une seule jambe. Je peux comprendre que psychologiquement, c'est très difficile. Et je me rappelle qu'à l'époque, le Rav Mordechai Eliyahu avait voyagé de Jérusalem jusqu'à Tzfat, à l'hôpital, pour discuter avec cette vieille dame, pour lui expliquer que, d'après le judaïsme, elle est obligée d'accepter ce traitement parce qu'elle est obligée de se sauver la vie. Et je me rappelle aussi d'une histoire qui a été reportée au nom du Rav Shlomo Zalman Auerbach, un des plus grands décisionnaires rabbiniques en Israël, d'une personne âgée qui devait prendre ses médicaments le jour de Yom Kippour et qui avait refusé de les prendre. Et donc la femme a été voir le rabbin en lui disant « Mon mari est en danger, il refuse de prendre des médicaments. » Et le rabbin lui avait dit à cet homme-là « Mais pourquoi tu refuses ?» Il avait dit « C'est Yom Kippour, je ne vais pas boire. Ça fait 95 ans que je fais que Yom je fais Yom Kippour, maintenant je vais boire et je vais manger à Yom Kippour. » Alors le rabbin lui avait dit « Tu sais quoi, si tu ne veux pas prendre tes médicaments, d'accord. Mais à partir de demain, ne viens plus à la synagogue. Parce que tu ne feras plus partie du minyan. Et puis tu ne pourras plus monter à la Torah. Parce que pour moi, tu es devenu un idolâtre. » Moi, un idolâtre, alors que je vais faire la Torah? Il dit non. Parce que Dieu, il t'a dit de boire. Et Dieu t'a dit de manger. Et toi, tu as une autre idole. Tu l'appelles Yom Kippour. Tu préfères Yom Kippour que Dieu. Alors que Akadosh Baruch Hu t'a dit, tu dois te sauver la vie, Yom Kippour. Dans ce cas-là, il tombe. Donc on voit encore une fois l'importance de tout faire pour sauver la vie d'un patient. Et Ça me une rappelle personne ne phrase peut de pas Manitou, décider. la cache-route, elle cache la route. Voilà, parfois. Il y avait une histoire comme ça d'une personne qui ne voulait pas qu'on lui fasse un traitement le jour de Shabbat parce que ça enfreignait Shabbat. Et le rabbin, il avait utilisé un mot un peu difficile. Il avait dit que c'était un chassid choté. C'est une chassidoute, c'est une forme de piété, mais débile, mais pas normale, d'accord? C'est pas une piété qui va dans le sens du judaïsme. Alors, pareil, une personne ne peut pas refuser que ses parents ou que ses enfants soient pris en charge. Par exemple, je me rappelle, il y a un responsable, une réponse d'un rabbin sur ce sujet-là, en disant que les parents, Akadosh Baruch Hu a donné l'obligation aux parents de s'occuper de leurs enfants, mais pas de leur faire du mal.
C'est-à-dire que tous les droits des parents par rapport à leurs enfants, c'est leur faire du bien, hein, leur donner à manger, leur donner à boire, les éduquer, etc., etc. Mais si on arrive à une décision où les parents disent non, ne donnez pas une transfusion sanguine à mon fils et peut-être qu'il va en mourir, ou ne lui faites pas l'opération parce qu'il va peut-être en mourir, dans ce cas-là, la Torah ôterait aux parents cette autorité. Ils n'ont pas le droit de prendre cette décision sur leur enfant. Alors, le contraire maintenant, un grand sujet, l'euthanasie. Permis, pas permis. Alors, comme je vous l'ai dit, la vie, c'est la vie, c'est la vie. On doit tout faire pour rester en vie. Et il est clair qu'on n'a pas le droit d'être actif, de tuer une personne. Même si elle est dans une détresse énorme, on n'a pas le droit de la débrancher, ce serait un meurtre, c'est clair dans le judaïsme. Il y a des discussions chez les rabbinim au niveau de certains actes qui sont, je dirais, plus poussés, où la personne est en très grand danger. On ne peut pas la sauver de toutes les manières, parce qu'elle est vers vraiment ses derniers jours. Et tout d'un coup, cette personne va, par exemple, arrêter de respirer. Et là, le médecin, parfois, pose la question aux parents, à la famille, est-ce que dans ce cas-là, vous voulez qu'on fasse une trachéotomie, vous voulez qu'on mette des tuyaux, vous voulez qu'on fasse une respiration artificielle, etc. Et là, certains rabbinim considèrent que si la personne, malheureusement, n'est plus... le médecin dit, j'ai plus de traitement, malheureusement, le cancer est généralisé, il n'y a plus rien à faire. Ce qu'on peut faire, c'est simplement ne pas faire s'ouvrir la personne. Alors, dans certains cas, il y a des rabbinim qui donneront l'autorisation de rester inactif. C'est-à-dire, encore une fois, actif, tuer la personne, il est clair que c'est interdit. Mais si cette personne est en train de s'étouffer, est-ce qu'on est obligé maintenant de lui ouvrir la trachée pour lui mettre des tuyaux? Dans ce cas-là, si c'est une grande souffrance, on ne serait pas obligé. À moins qu'on ait une possibilité de lui, après, lui sauver la vie. Par exemple, une fois, si on trouve une personne il y a eu un attentat à Jérusalem, si Dieu veut, il n'y en aura pas. Et qu'il y a une personne qui est en train de s'étouffer après un attentat, et là, dans ce cas-là, on doit tout faire pour lui sauver la vie, lui faire un trou et lui faire une respiration artificielle, parce qu'elle va pouvoir encore vivre pendant 20 ans. Mais si là, on est une personne qui est vraiment dans la fin de ses jours, et que ça fait partie de la maladie, et qu'on n'a pas d'autre traitement que simplement lui rajouter des jours de souffrance, alors certains rabbinim, encore une fois, c'est discuté chez les rabbinim, mais c'est pour ça qu'il faut que chaque cas est un cas particulier. Il faut, oui, se tourner vers les rabbinim dans ce cas-là, leur poser la question. Et le rav, dans ce cas-là, il doit discuter avec le médecin pour savoir où sont les limites. Il y a certaines choses qui seront obligatoires, d'autres qui ne seront pas obligatoires. Donc chaque cas particulier. Ça, c'est clair, que dans le judaïsme, chaque cas est un cas particulier. Pour conclure, Rav David Benyamin, doit-on dire toute la vérité à un malade? Est-ce qu'on doit lui mentir, pas le mentir, jusqu'à quelle limite? Alors, vous savez qu'on est en train de parler de sujets qui sont... l'éthique juive que je présente un peu, elle est un peu différente de l'éthique... C'est le titre de l'émission. De l'éthique universelle. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays européens, il y a le droit du patient et un de ses droits fondamentaux, c'est de comprendre quelle est sa situation et de donner ce qu'on appelle Askama Midat, son consentement éclairé. Et pour qu'il puisse donner son consentement éclairé, il faut qu'il comprenne quelle est sa situation. Et dans le judaïsme, d'une certaine manière, vous savez que mentir, c'est interdit et que normalement, on doit dire toujours la vérité. Mais si la vérité risque de faire des séquelles très très graves, alors dans ce cas-là, il serait autorisé de cacher la vérité. Il y a certaines personnes qui sont déjà dans une situation psychologique très dure, et lorsqu'ils vont apprendre qu'ils ont un cancer, par exemple, ils risquent peut-être de se tirer une balle dans la tête, ou de tomber dans un profond désarroi, etc. Alors là, il va falloir vérifier. D'une manière générale, il est clair qu'on doit donner la vérité, dire toute la vérité aux patients. D'abord, il y a aussi la manière dont on dit la vérité. Vous savez, la chanson, elle a une importance. Est-ce qu'on dit catastrophique? On dit bon, il y a eu d'autres cas, Baruch Hashem, ça a marché, c'est un cas difficile, mais si Dieu veut, ça dépend aussi de la manière dont on présente la chose. Alors le médecin, il doit faire aussi parfois la comédie, pas la comédie dans le sens de mentir, mais de présenter toujours les choses. Il écrit, la Gemara dit que la Torah a donné l'autorisation aux médecins de soigner les patients. Shenitan Reshut la refait les rapports. Reshut, il a l'autorisation de les soigner. Il n'a pas l'autorisation de leur faire perdre espoir, de les déprimer, de leur faire perdre espoir. Ça, c'est clair. Maintenant, si on est dans une situation
où le psychologue ou le psychiatre va considérer que dire toute la vérité, ce serait un danger, alors dans ce cas-là, il faut mieux se taire. Et on apprend ça, vous savez, de où on apprend ça? On apprend ça, on trouve dans le Shulchan Aruch. On nous apprend dans les lois du deuil que lorsqu'une personne est endeuillée et ou que quand une personne est très très malade et que peut-être qu'il a eu un frère ou un père qui est décédé et que cette personne est dans une situation très très difficile, qu'on ne doit pas lui annoncer que son père est décédé ou que son frère est décédé. Parce que s'il le sait, peut-être que ça va le dégénérer encore plus et qu'il va en mourir. Alors s'il est déjà dans une situation médicale difficile, il faut mieux qu'il se taire, même s'il ne va pas faire Shiva et qu'il ne fera pas de Kaddish. Il ne saura pas que son père ou son frère est décédé. Donc on doit faire très attention au côté psychologique du patient. Et la tendance est plus de dire toujours la vérité, mais pas toujours lorsque le prix est très lourd. Merci, Rav David Benyamin. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes directeur de l'Institut Pouar pour la section francophone. Merci de cette série d'émissions et à très bientôt pour une autre série d'émissions sur Mahon Meir, l'émission L'éthique de la vie. À très bientôt. Shalom, shalom. Shalom.